Hello everybody, je suis de retour en Corée et en quarantaine, mais quarantaine de 7 jours. Donc ça c'est le point positif, ils ont raccourci, ils sont passés de 14 à 10 et ensuite de 10 à 7. Donc voilà, on est le 3 février, donc je ressortirai le 10 février matin. Voilà. Donc du coup, ils m'ont installée. Voilà. Il y a mon doudou. Et bon, la chambre, elle est pas mal. Un peu moins grande que la première, mais je saurais me débrouiller avec. Donc là, il est midi pour moi, midi 15. Je vais manger. Bon, je vous montre quand même mon premier repas, qui a l'air plutôt pas mal, hein. Franchement, ils se sont bien débrouillés. Je crois que je vais bien manger. J'ai tellement faim là que je pourrais manger n'importe quoi. Et après, j'ai de la lecture. Je suis ravie. Bon, je suis en fin de quarantaine. Je suis arrivée déjà il y a une semaine presque. Je sors demain. Donc, je vous ai épargné un nouveau jour de quarantaine filmé. Vous inquiétez pas. Comme ça a duré que 7 jours. C'est passé très très vite. Donc voilà, je sors de ma quarantaine. J'ai tenu les 7 jours. Bon, après 14, franchement, c'est pas grand-chose, 7 jours, ça va. Donc voilà, donc c'est reparti pour de nouvelles aventures. J'espère filmer beaucoup de choses et pouvoir vous les publier parce que je suis très 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 en retard. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. On se voit demain pour ma sortie de quarantaine. Bisous bisous. Bon, c'est le jour du départ. Mes affaires sont prêtes. Je vais mettre mon manteau. Donc j'attends qu'il m'appelle pour me dire de descendre. Et voilà, c'est reparti pour quelques semaines à Séoul. Ah, ça va me faire du bien de sortir. Ça va me faire tout drôle parce que je me suis habituée à être seule et à pas sortir. Mais bon, ça va le faire, comme d'hab. Bon, je finis de me préparer et je vous dis à tout à l'heure. Bon, la première journée post-quarantaine se termine. Donc, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Donc, ce matin, donc dites-vous que là, il est 20h15. Je suis levée depuis 5h30 du matin. Je vous explique pourquoi. Donc, je me lève, je me prépare, bien évidemment. On nous prévient que, enfin, la veille, on nous prévient que un bus va nous emmener jusqu'à l'arrêt de métro le plus proche. Donc au départ, il nous avait dit 6 heures, départ 7 heures normalement, mais bon, comme tout le monde était prêt en avance, on est parti, je crois, sur les coups de 6h45. Donc il nous dépose au métro. Là, moi personnellement, je prends le métro. C'est une ligne directe pour aller sur Hongik University. Parce que du coup, j'allais directement à mon premier jour de cours dans une nouvelle classe. Donc, j'ai pris le métro, j'ai enchaîné direct avec mon cours. Ça, je vous en parle après. Mon cours de coréen jusque 13 heures à peu près. Ensuite, j'ai dû aller acheter une nouvelle carte SIM dans la boutique que je vous ai montré dans mon premier vlog, dans un de mes premiers vlogs. Parce qu'en fait, comme je suis touriste, la carte SIM n'est valable que 3 mois. Je ne peux pas aller au-delà. Donc c'est dommage parce qu'ils proposent des forfaits à 4 mois renouvelables. Mais ça, c'est quand on vit sur place. Donc malheureusement, la carte que j'avais achetée au mois de septembre, au mois d'octobre, n'était plus valable. Donc j'en ai racheté une nouvelle. Donc ça, c'est fait. Ensuite, comme je n'avais pas confirmation que la quarantaine était passée de 10 à 7 jours, j'ai quand même, j'ai un Airbnb parce que là, je suis à l'hôtel. Hein. Je suis à l'hôtel. J'ai pris un Airbnb pour jusque la fin de mon séjour, donc fin avril. Mais
j'avais pris le Airbnb avant de savoir que la quarantaine était diminuée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû réserver un hôtel euh, pour 2 nuits là, avant d'aller dans mon Airbnb. Il me fallait également le petit papier, enfin le papier comme quoi j'étais bien vaccinée. Donc il me fallait absolument ça pour pouvoir avoir une vie normale. Donc j'ai posé mes valises, je suis allée récupérer mon papier, ils m'ont demandé mon passeport, ils demandent, alors faites attention parce qu'ils demandent pas que le QR code français, ils vous demandent le papier qui va derrière, comme quoi, enfin, où tout est écrit, le nom du médecin et tout ça. Donc surtout, ne vous baladez pas que avec le QR code parce que sinon, malheureusement, ça va être compliqué pour faire ce papier. Mais en soi, le papier, il prend quoi? 5-10 minutes à faire et après ça, vous êtes tranquille. Donc bon, j'ai couru toute la journée. Là, je suis fatiguée. Mais je vous parle du coup de mon premier cours de coréen. Enfin, coréen, premier cours 2022. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, moi je me suis arrêtée. En fait, j'ai passé mon dernier examen, le dernier test de coréen que j'ai passé. C'était le test du niveau 3, première partie. Sachant que chaque niveau est divisé en deux. Ça fait un niveau en 2 mois. Du coup, moi, j'avais calculé dans ma tête. Oui, fin novembre, j'ai fait niveau 3, première partie. Donc, si je reviens en février, normalement, ce sera une classe de niveau 3, deuxième partie. Eh ben non. Eh ben non. Parce qu'en fait, il n'y avait personne de niveau 3, deuxième partie. Donc, on m'a dit, ah bah, test niveau 4, direct. Alors, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Parce que ça se voit, on est 6 dans la classe. Ça se voit que c'est des personnes qui vivent en Corée depuis un certain temps et qui ont un très bon niveau de coréen parce que la manière dont ils s'expriment, je crois que je vais avoir pas mal de boulot. Bah, je vais travailler. Je pense que ça peut être que bénéfique. En tout cas, je suis grave contente d'être sortie. Je suis grave contente d'être allée en cours aussi. Ça m'a fait du bien de recommencer à y aller, à avoir du monde aussi. Donc voilà, première journée intensive. Donc j'en reste là pour aujourd'hui. J'espère vous faire plein d'autres vidéos et avoir le temps de vous les poster. C'est surtout ça. Vous les poster. C'est pas le tout de faire des vidéos qui restent dans mon téléphone. Il faut que je les mette sur YouTube. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin. Je sais pas là où vous êtes. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. À la prochaine!